En Ukraine, les soldats ont célébré la Pâque orthodoxe sur le front. Le président chinois Xi Jinping en visite en France, en Serbie et en Hongrie. Quels sont les enjeux de cette tournée européenne ? En Ukraine, pour la 3e année consécutive, de nombreux soldats chrétiens orthodoxes ont célébré la fête de Pâques sur le front. C'est une période chargée de l'année pour les membres de l'Église, notamment pour les aumôniers et prêtres qui font partie de l'armée ukrainienne. Ils doivent se rendre sur le front auprès des soldats pour tenir un office religieux et faire des bénédictions sur les gâteaux de Pâques destinés aux troupes qui sont sur les lignes de front et aux alentours. À l'occasion de la Pâque orthodoxe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, vêtu d'une chemise traditionnelle, s'est adressé à la nation. Il a appelé ses compatriotes à la victoire du bien et de la justice, la victoire de la vie sur la mort. Зі святом усіх вас, дорогі українці, Христос воскрес, воістину воскрес. Le président chinois Xi Jinping en visite d'État en Europe à l'heure où les relations sino-européennes sont loin d'être au beau fixe. Quels sont les enjeux économiques et stratégiques de cette tournée hautement politique ? Après une première étape en France, Xi Jinping se rendra en Serbie puis en Hongrie, deux pays jugés proches de Moscou et Pékin. De plus, tous deux sont considérés comme la porte d'entrée des nouvelles routes de la soie de Pékin en Europe. Meines Erachtens demonstriert Xi Jinping mit diesen zwei Besuchen in diesen zwei europäischen Hauptstädten, dass aktiv an der Errichtung einer autoritären Achse in der internationalen Politik arbeitet. Autre point qui devrait être abordé lors de cette visite, la guerre en Ukraine. Le président français devrait encourager la Chine à utiliser les leviers dont elle dispose sur Moscou pour contribuer à la résolution du conflit et surtout éviter que Pékin livre des armes à la Russie. Si les autorités chinoises se disent neutres sur le sujet de la guerre en Ukraine et appellent à la paix, elles n'ont jamais condamné l'invasion russe. Par ailleurs, l'explosion des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine en 2023 a permis d'atténuer l'impact des sanctions économiques adoptées contre Moscou. La préoccupation principale, c'est évidemment tout le soutien qui peut être apporté à la Chine en termes de technologie à usage dual et qui peut contribuer à renouveler tout l'équipement militaire russe. Le débat sur les enjeux de politique commerciale s'annonce également musclé. La balance commerciale entre l'UE et la Chine, déficitaire pour le marché des biens depuis plusieurs années, a atteint un pic en 2022. Les préoccupations européennes se concentrent beaucoup sur le déséquilibre qui se crée dans le secteur des technologies vertes, avec toute la question des surcapacités actuelles de la production de l'industrie des technologies vertes chinoises qui ne sont pas absorbées par une consommation en berne et qui expose aujourd'hui l'industrie européenne à beaucoup plus de compétitivité. En effet, la Commission européenne a lancé plusieurs enquêtes sur les subventions chinoises aux voitures électriques et aux panneaux solaires, soupçonnés de fausser la concurrence. En Hongrie, plus de 10 000 personnes ont participé dimanche après-midi à Debrecen, ville de l'Est du pays, à une manifestation organisée à l'occasion de la fête des mères par le nouveau parti politique de Péter Magyar. Les personnes sont venues des 4 coins de la Hongrie pour cette manifestation d'opposition. Elles aspirent toutes à un renouveau. Tehát szerintem a legfőháborító Magyarországon az a korrupció, az, hogy elfoglalják ezt az egész államot, tulajdonképpen úgy állítják be ezt az egészet, minthogyha ez az ország, hogy mondjam, nem tudna tovább élni, stb., hogyha nem a Fidesz lenne. Péter Magyar a profité de l'événement pour présenter dans cette ville, bastion du parti Fidesz au pouvoir, les candidats de son parti aux élections européennes. Selon lui, l'actuel Premier ministre hongrois a volé des milliards à l'Union européenne. Péter Magyar a également dénoncé la guerre en Ukraine. Il a déclaré que c'est Vladimir Poutine l'agresseur.